Bonjour mes chers amis et bienvenue à ce petit temps de méditation sur les textes de ce temps de Pâques, le 6e dimanche de Pâques. Très beau texte d'ailleurs, beaucoup de choses à dire. Je crois que même ce sera probablement moins long que d'habitude parce que les textes sont plus spontanément compréhensibles pour nous occidentaux, mais il reste qu'il y a quelques petits points que je veux aborder avec vous. Mais pour faire ça comme il faut, convoquons celui qui nous rassemble. Oh Seigneur Dieu, ta parole s'est rendue jusqu'à nous, et par ton Fils Jésus-Christ, nous avons pu avoir accès à forme humaine de parole éternelle. Donne-nous cet Esprit Saint que tu nous as promis quand nous étions réunis, afin que ta parole soit actuelle, vivante, vibrante pour nous, qu'elle nous mette en route, qu'elle nous permette de marcher à la suite de Jésus dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, alors on entre dans les textes sans attendre. La première lecture est très célèbre pour ceux d'entre vous qui, si je vous dis seulement le centurion Corneille, c'est ce texte très attachant, très beau du livre des Actes des Apôtres. Alors, Saint Pierre se sent appelé à se rendre à Césarée, qui était le lieu en passant, les autorités romaines ne dirigeaient pas à partir de Jérusalem, hein? Ils dirigeaient à partir de Césarée. Et c'est là qu'habitait ce qu'on appelait parfois un procurateur, parfois un préfet. Euh, et donc, le préfet Ponce Pilate se trouve à demeurer là. Mais il y a aussi un centurion qui est présent. Puis on apprend que ce centurion-là est un craignant Dieu. Un craignant Dieu, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas adhéré dans tous ses points à la foi juive, mais qui a une sympathie euh, très claire pour le Dieu d'Israël. Habituellement, ça veut dire quelqu'un qui est croyant dans le Dieu d'Israël sans avoir, je pense que c'est sans avoir eu la circoncision, sans avoir subi la circoncision. Donc, il n'appartient pas comme tel au peuple d'Israël, au peuple juif, mais il est vraiment, il a adhéré à la foi pour son essentiel du moins. En tout cas, surtout pour la question du Dieu unique. Quoi qu'il en soit, Pierre sent une impulsion, entre autres, on raconte qu'il a eu un songe, puis bon, une vision, euh, une impulsion pour se rendre jusqu'à Césarée. Il n'était pas là jusqu'alors, il était à Jaffa. Donc, il se rend, et puis, il arrive dans la maison de Corneille. Voici le verset. Euh, Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds et il se prosterna. Pierre le relevant en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » C'est assez spectaculaire comme scène. Nous, on ne le réalise pas, là. Mais le poste de centurion, donc quelqu'un qui dirigeait à peu près 100 soldats, est un poste de commandement. Et puis, c'est certainement pas normalement lui qui va au-devant des gens, et encore moins de se prosterner. Hein? Ça, c'est véritablement des gestes qu'un centurion va faire, par exemple, par rapport à un très grand supérieur de qui il redoute une décision, par exemple. Euh, il va faire ça aussi, probablement c'est le genre de geste qu'il peut faire à l'occasion du culte romain auquel étaient associés tous les spécialement les gens, les militaires.
Donc, je pense qu'il y avait plusieurs formes. Il y avait des divinités que les militaires appréciaient particulièrement. Il y avait aussi le culte rendu euh, à l'Empire, à l'empereur, etc. Et donc, ce protocole, on va dire ça, là, de s'incliner, tombant à ses pieds, là, s'incliner jusqu'à terre. Un centurion s'incliner jusqu'à terre, c'est un geste, mais vraiment très fort, là, tu sais. Et c'est pourquoi Pierre ne laisse pas ça passer sous silence. Attends, non, non, non. Je suis un homme, moi aussi. C'est pas envers moi que tu dois poser ce geste-là. Pierre lui-même l'a posé, ce geste-là, par rapport à Jésus, lorsqu'il lui a demandé de jeter ses filets, puis que là, il constate que sa pêche est extrêmement fructueuse. Il va se jeter à ses pieds dans l'Évangile de Luc, si mon souvenir est bon. Et puis, euh, donc, Pierre lui-même a posé ce genre de geste-là par rapport à Jésus, mais il ne veut pas qu'on le pose par rapport à lui, parce que lui considère qu'il est un messager de Jésus. C'est pas lui qui doit être l'objet d'autant de vénération. Là, on ne parle pas d'adoration, là, on parle de vénération. C'est un petit peu ça qui est la nuance que nos amis protestants, ils ne font pas la nuance entre la vénération et l'adoration. On peut vénérer quelqu'un, mais, comme les saints et saintes, comme Marie, comme Joseph, mais on ne l'adore pas du tout. C'est pas les grands saints et saintes ne prennent jamais la place de Dieu, au grand jamais. Il y a même pas de comparaison. Dans le culte normal de la foi catholique, par exemple, la foi orthodoxe, c'est Dieu qui est au centre de tout, hein, particulièrement Dieu le Père, dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Je dirais que 90-95% de ce qu'on appelle des prières sont dirigées à Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses. Lorsqu'on demande à Marie de prier pour nous, c'est parce que les catholiques croient qu'il y a des êtres humains qui sont déjà, autrefois on disait dans le ciel, mais en compagnie entière avec Dieu, et qu'ils ont, comme ils sont en Dieu, comme le dit très bien l'Évangile d'aujourd'hui, quand ils sont totalement en Dieu, nous croyons que leurs prières de grands frères, de grandes sœurs, pas de Dieu le Père, ce sont ceux qui nous précèdent dans la foi, que leur prière est efficace. Donc, et quand on sait qu'un être humain en particulier a eu telle ou telle sensibilité ou tel intérêt, bien à ce moment-là, on est confiant que sa prière va être sympathique à notre cause. Hein? Bon, le père Frédéric a eu un cancer de l'estomac. Bon, ben, les deux guérisons qui ont eu lieu, qui ont fait l'objet d'une analyse scientifique, sont des cas de cancer. C'est comme ça, ça se comprend très bien. Et bon, donc le père Frédéric a une... Puis d'autres choses qu'on connaît de lui, parce qu'on sait que dans sa vie terrestre, il y avait telle ou telle sensibilité, on constate que les faveurs obtenues par l'intercession du père Frédéric sont de cet ordre-là. Mais tout ça, ce n'est pas de l'adoration, jamais de la vie. Le père Frédéric, il aurait dit, je ne suis qu'un être humain, là, calme-toi un petit peu, pour ceux qui auraient tendance à trop en mettre. Par contre, quand il s'agit de demander à un grand frère dans la foi de prier pour nous, ah ben, on est en plein dedans, là, on est en plein dans la justesse, la précision, là, tu sais. Donc, Pierre ne prend absolument pas la place de Dieu. Puis s'il y a quelque chose que ce texte-là manifeste clairement, c'est que Pierre vient et commence à parler du salut, et l'Esprit Saint se manifeste chez des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Et là, c'est à la grande surprise de tout le monde, là, dans le sens que Pierre n'a pas voulu ça, personne n'a voulu ça. Et ça nous rappelle que c'est Dieu qui a l'initiative. Puis on va y revenir à ce point-là. C'est important de le comprendre, qu'on est les collaborateurs de l'œuvre divine, mais que Dieu reste
l'initiateur de tout ça, et le restera tout le temps. Ceci dit, dans le psaume, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Bon, là, je peux vous dire que ce texte-là, ce psaume-là, date de plus de 600 ans avant Jésus, avant même possiblement 800 ans avant Jésus. Pourquoi? Parce que cette façon de concevoir Dieu, qui combat avec son peuple, et quand il combat avec son peuple, il combat contre les divinités des autres peuples. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les combats terrestres sont un miroir des combats célestes. À cette époque-là, on croyait que Dieu était un des dieux du ciel et non pas le Dieu du ciel. On ne concevait pas encore un Dieu unique. On savait que c'était le Dieu d'Isaac, Jacob, d'Abraham, Isaac, Jacob. On croyait que c'était le Dieu d'abord d'une famille, ensuite le Dieu d'un peuple. Ça, oui. On savait que ce Dieu-là avait réussi à s'imposer aux dieux égyptiens. Ça, oui. Donc, il y avait une supériorité de force par rapport aux dieux égyptiens. Mais à ce moment-là, on croyait encore qu'il existait plusieurs dieux et que notre Dieu était capable de s'imposer aux autres dieux comme sur terre, son peuple était capable de s'imposer aux autres peuples. Bon. Il s'est assuré la victoire, donc notre peuple a vécu une belle victoire de type militaire et par la main puissante, par le bras puissant du Dieu d'Israël. Et donc, je vais chanter un chant nouveau. J'ai gagné, j'ai eu une victoire. Et puis bon, et puis je vous signale que les versets, si à un moment donné, vous voulez voir le verset 97 dans nos lectionnaires, 98 dans la Bible, allez voir que on doit choisir des versets parce que il y a des choses que l'on dit de Dieu à cette époque-là que les chrétiens d'aujourd'hui ne disent plus ou ne croient plus. Que Dieu est présent à son peuple dans ses combats, qu'il est présent à son peuple dans la victoire comme dans la souffrance, c'est une assurance. Dieu, la présence bienveillante de Dieu, elle est acquise. Mais que Dieu contribue à la victoire sur d'autres êtres humains qu'il aime tout autant que nous, c'est ça qu'on adhère. C'est à ça qu'on adhère plus comme croyants. C'est lorsqu'on croit que nous avons une victoire aux dépens des autres, alors que nous croyons que nous sommes acheminés vers la victoire, oui, qu'il n'y a que des êtres spirituels qui sont je dirais, des ennemis absolus. Tout être humain qui peut encore se convertir est un possible compagnon de route. Donc, on continue de prier pour sa conversion, bon, puis qu'il y ait un retournement intérieur, là, tu sais, puis qu'il se convertisse, puis qu'il change sa manière de faire. Mais des ennemis absolus, là, sont de l'ordre spirituel, ce qu'on appelle le Satan dans la Bible, c'est-à-dire l'adversaire par excellence, et tout ce qu'il y a je dirais, de collègues spirituels qu'on a appelés les anges déchus, etc. Vous êtes au courant de tout ça, là. Donc, une victoire militaire aux dépens d'autres êtres humains, nous ne croyons plus aujourd'hui que c'est l'œuvre de Dieu. Mais on croit que dans la victoire et comme dans la défaite, Dieu nous est présent et qu'il fera advenir, dans la mesure où nous sommes attentifs à sa parole, la vraie victoire qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de son règne à lui, le règne de l'amour, ce qu'on va voir dans les 2 prochaines lectures, vous savez. Dans le texte 1 Jean 4, voici en quoi consiste l'amour. Donc, 1 Jean chapitre 4, c'est peut-être le verset 10. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Ça, c'est quelque chose que la majorité des chrétiens oublient complètement. Ils ont l'impression que c'est à eux d'aimer Dieu. Et donc, ils se lancent dans une conquête spirituelle, essayer de gagner l'amour de Dieu. Tu sais. Je vais être un bon garçon, une bonne fille pour que Dieu m'aime, alors que Dieu t'aime déjà. Car ton amour, ce que tu manifestes d'amour, est déjà la réaction, le fruit d'un amour premier qui n'est pas de toi. Et c'est ça qui est important de saisir. Les gens, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, arrivent parfois à l'extrême limite de leur capacité d'aimer. Puis, comme ils analysent les choses strictement d'un point de vue, je vais dire, horizontal ou matériel, ou ils vont dire, si je ne reçois pas de l'autre en réciprocité, et donc, il va y avoir toute une recherche de réciprocité, qui n'est pas une mauvaise chose, soit dit en passant, de recherche de réciprocité qui va être strictement euh, matériel ou du monde visible. Hein? Ben oui, mais c'est ça. C'est comme ça que vont penser des gens qui ne croient pas qu'il existe Dieu. Il n'y a pas besoin. Des fois, les gens vont dire je crois avec la bouche, mais ils n'agissent pas de manière à se laisser transformer, et je vais même dire à se laisser aimer par le Dieu de Jésus-Christ. Si tu ne te laisses pas aimer, bien c'est bien normal que je dirais que tu arrives à la limite de ton amour tout le temps. Là. Si tu n'es pas nourri au niveau spirituel, si tu ne te laisses pas aimer, transformer, transfigurer par un amour infini, ben là, on comprend là, que tu atteins vite ta limite. Hein, on est vite limité dans ça. C'est donc important de se ressourcer. Puis moi, s'il y a quelque chose que j'ai découvert, s'il y a une chose que j'ai découverte dans la dernière année, c'est le fait que cet amour-là, il faut quotidiennement que je me dispose parce que, naturellement, je suis porté à vouloir fonctionner sur le pilote automatique et donner, sans recevoir de Dieu. Et c'est là qu'on s'épuise. C'est là que se trouve je dirais, par exemple, qu'il y ait des burn-out pastorales. Les agents de pastoral sont des cibles absolument parmi les plus importantes en Amérique de burn-out. C'est énorme la quantité d'agents de pastoral, de prêtres qui passent à travers des burn-out. Cette espèce d'épuisement d'empathie pour les gens, ils ne sont plus capables d'avoir de la bienveillance pour les gens, ils sont épuisés, leurs batteries d'empathie sont épuisées. Mais oui, mais c'est parce que c'est justement là qu'est le problème, c'est que quand tu donnes, sans recevoir, sans prendre le temps de recevoir, c'est la catastrophe assurée. Mais si tu reçois, si tu prends le temps de t'arrêter et de laisser Dieu te guérir, laisser Dieu te transformer, et ça, pour ceux qui sont des habitués de la prière silencieuse, par exemple, sous toutes ses formes, moi je pratique la prière de Jésus, d'autres la Lectio Divina devant en silence avec le Seigneur, etc., en intimité avec le Seigneur, etc., dans une chambre, dans une chapelle. Tous ces moyens véridiques sont bons dans la mesure où on n'est plus dans la performance, où on est dans l'accueil d'un amour qui nous dépasse et qui nous réjouit, qui nous remplit. Puis ça ne veut pas dire que physiquement, je sens que je suis en train d'être bouleversé, d'être aimé, sauf que, dans les faits, je vais constater que c'est ça qui se passe. L'amour de Dieu est premier. Et donc, notre tâche comme chrétien, là, c'est vraiment
d'accueillir l'amour de Dieu. Je ne sais combien d'amis dans toutes les confessions chrétiennes qui ont une très grande conscience de la grâce initiale de leur conversion, de l'amour que Dieu leur a donné au passé, mais qui depuis fonctionnent sur le pilote automatique et qui s'épuisent. C'est faramineux. Je vous le dis, les chiffres là, d'épuisement professionnel pour des gens, des agents de pastoral, des pasteurs, des prêtres, cela n'a aucun bon sens, comme on dit au Québec. D'accord? Parce que l'amour de Dieu n'est pas accueilli. D'ailleurs, c'était un refrain de Saint François, ça. Hein? L'amour n'est pas aimé. Il disait ça, hein? L'amour n'est pas aimé. L'autre passage vient de l'épître de Jean, je m'excuse, ça me pique un petit peu dans le nez, là. Donc, j'applique Jean, verset 15, que l'on a depuis, je pense, 3 semaines. Voici, voilà. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors, il y a au retour au Québec actuellement un retour de ces gens qui s'agenouillent pour recevoir la communion et puis qui ne veulent pas la recevoir dans la main, qui veulent l'avoir directement sur la langue, et puis etc. Bon, ce sont des choses, bien sûr, qui sont permises par le rituel, et donc ce sont des choses possibles. Le problème que j'ai avec ça, ce n'est pas dans le fait que est-ce qu'on peut ou non le faire. Moi, je pense qu'il y a certains pays qui le font, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Et les deux façons sont bonnes. Les deux façons sont autorisées, si vous voulez, mais les deux façons sont bonnes. Et quiconque dit que ce ne sont pas bonnes les deux, déjà pour moi, ça pose un problème. T'sais. Le problème que je vois, c'est dans le retour de cette façon-là de communier, de s'agenouiller, tendre la langue et tout ça, c'est qu'il y a une conception qui est de l'ordre d'autrefois, là, dans les anciens protocoles royaux, c'est de l'ordre de l'esclave, du serviteur. Et c'est fondé sur une conception que le laïc est indigne, hein, à recevoir le pain eucharistié dans sa main, et que c'est seulement le prêtre qui doit lui remettre. Cette façon de voir, comme franciscain, là, je vous dis, est fausse. Attention, je ne dis pas que le geste posé, lui, est faux. Ce que je dis, c'est que l'attitude spirituelle est fausse. Car le Seigneur nous convoque non comme des esclaves, mais comme des amis. Ce qu'il souhaite, c'est d'avoir des amis à sa table. Et puis, comme amis du Seigneur, nous sommes invités à la table du Seigneur. C'est-tu assez clair, là? Heureux les invités à la table des noces de l'agneau. C'est ce qu'on dit juste avant la communion. Alors, c'est juste pour dire que lorsque l'on vit, c'est par le biais du privilège d'appartenir aux amis de Jésus. Privilège d'appartenir, c'est un privilège que l'on n'a pas mérité. Il n'y a personne qui mérite. Donc, la question n'est pas de savoir si on est digne ou on est indigne. On est tous indignes. Mais c'est surtout pas quelque chose que l'on acquiert par son propre effort. Puis là, les gens ont développé dans certains courants de spiritualité une attitude dans laquelle ils se trouvent à avoir une indignité maintenue et donc une servitude. Donc, on appelle ça internaliser, donc mettre en soi des schémas d'esclavage, etc., alors que ça devrait être notre plus grand bonheur, ça devrait être notre plus grande joie. Et donc, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, puis parce que vous êtes mes amis, vous êtes au courant de tout. Vous êtes au courant que vous êtes les bien-aimés du Père
et qu'à travers son Fils, il a manifesté sa grâce. Et tout ce que Jésus a dit durant son ministère public, son Esprit Saint nous le rappelle intérieurement. Chaque personne qui est attentive à l'œuvre de l'Esprit en lui ou en elle va entendre en synchronie le grand dialogue d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Ce dialogue d'amour, ce dialogue, cet esprit filial, comme dit saint Paul, va jaillir en nous comme une réponse d'amour, mais c'est une réponse à un amour premier de Dieu. Voilà mes réflexions à partir de cette semaine. J'espère qu'elles vous seront utiles et qu'elles vous accompagneront pendant quelques jours. En attendant, je vous salue. Bonne 6e semaine du temps de Pâques.